Je suis directeur du site d'Intel à Nantes et je suis en charge d'une équipe de R&D. Je suis engagement manager chez Capgemini depuis 10 ans maintenant. Je dirige ou co-dirige un laboratoire d'instrumentation au sein de Lifstar. Donc en fait, j'ai choisi cette formation parce que j'étais intéressé de savoir comment fonctionnaient toutes les nouvelles technologies qui nous entouraient, donc les smartphones, les tablettes, les PC, de savoir comment on pouvait les utiliser et comment on pouvait travailler dessus pour les améliorer. C'était une très bonne prolongation de mon DUT initial. On reprenait les mêmes grands domaines, que ce soit électronique, analogique ou numérique. En classe préparatoire, c'était le domaine de l'électronique et de l'informatique qui me plaisait le plus. Et la formation ETN permet d'avoir des connaissances dans les deux domaines. À la sortie de mon bac en terminale S à Paris, je ne savais pas vraiment vers quel métier de l'ingénieur je voulais m'orienter. J'ai donc profité de la prépa intégrée aux écoles de Polytech qui avait lieu donc à l'université Pierre et Marie Curie. Et à l'issue de ces 2 ans de prépa intégrée, j'ai choisi la spécialité qui me plaisait le plus, électronique et technologie numérique à Nantes. En 3e année, on va encore voir donc dans l'électronique tout un panel de connaissances. Ensuite, on va commencer à se spécialiser un peu en voyant plus de projets en 4e année, ce qui nous permet en fait à la fin de la 4e année d'avoir un vrai œil, un vrai regard sur tous les différents aspects de l'électronique qu'on a vus et de choisir avec de bons arguments en fait notre spécialité en dernière année. La 3e année, c'est là où on apprend les bases de différentes matières, donc en particulier le traitement de signal, tout ce qui est microcontrôleur et aussi l'électronique analogique. La 4e année, on rentre beaucoup plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire que c'est là qu'on commence à faire des choses comme de l'électronique en haute fréquence, même fréquence, c'est là qu'on commence vraiment à faire du microprocesseur. C'est le moment où on découvre tout le panel de connaissances que la formation ETN peut apporter. C'est le moment de voir ce qui nous intéresse vraiment, quelle matière on a envie de suivre, et on commence à comprendre ce que c'est que le métier d'ingénieur et où ça va nous mener. Je m'intéresse particulièrement aux communications sans fil, donc à la couche physique qui va permettre de transmettre des données. Ça regroupe les antennes, la communication numérique et de l'électronique de haute fréquence. J'ai choisi cette option parce qu'il y avait énormément de conception de systèmes en tout genre, ce qui m'intéressait énormément, tout en gardant un aspect programmation et matériel qui m'attirait plus que les autres options. On parle de ce qui est encodage de flux audio, de flux vidéo, et on parle aussi de technologie réseau parce que donc, ces flux audio et vidéo, on cherche maintenant à les envoyer partout grâce à Internet. Donc on voit plusieurs protocoles de transport, de flux, de tout genre de données. On fait aussi bien sûr de l'embarqué, parce qu'on est toujours en électronique, donc du coup on cherche à implémenter plusieurs algorithmes de compression sur des cartes embarquées. La formation ETN, c'est une formation qui permet de voir beaucoup de choses, mais également de se spécialiser dans un domaine au bout d'un moment. Donc, si on n'est pas encore sûr de son choix en électronique, si on sait qu'on travaille dans l'électronique, mais qu'on ne sait pas encore dans quel domaine en particulier, faire la formation ETN, ça peut aider à choisir un domaine en particulier, tout en acquérant de nombreuses connaissances dans d'autres domaines. Déjà, Nantes, c'est une super belle ville qui est vachement agréable à vivre. En plus de ça, l'école de Polytech, ça a été 3 années qui m'ont permis de passer d'un statut de complètement ignorant par rapport à ce que je voulais faire plus tard à être aujourd'hui assez content de ce que j'ai pu apprendre et de ce que ça va me permettre de faire aujourd'hui. Donc ça, c'était quand même un challenge pour moi et pour mes parents. Et en plus de ça, sinon, voilà, c'est des gens sympas, une école avec pas mal de matériel, des professeurs investis dans la vie des étudiants. Et je pense que ça, c'est important et ça fait partie du pourquoi est-ce que j'ai passé 3 bonnes années à l'école Polytech Nantes. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette formation, c'est le fait de voir plein de domaines différents qui ont des débouchés très différents. Il y a un large panel de connaissances. On a toutes les méthodes, on a toutes les connaissances nécessaires pour rentrer dans le monde du travail et évoluer, je pense.
Et à Polytech, l'associatif est aussi très intéressant. Il y a une bonne ambiance. La formation technique et scientifique est très intéressante et offre beaucoup d'opportunités de déboucher dans l'innovation technologique avec énormément de métiers à la clé. Donc nous, clairement, quand on recrute des jeunes ingénieurs, l'un des premiers critères, c'est leur adaptabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne sont pas recrutés sur mission, mais sur profil. Curiosité. La curiosité, c'est un mauvais défaut dans la rue, mais quand on est derrière son poste de développeur, pour un ingénieur, c'est un excellent défaut. C'est même un défaut obligatoire. On regarde également leur capacité à travailler avec l'international, donc leur capacité à parler anglais, à pouvoir potentiellement être mobile, se déplacer, pas à temps plein, mais se déplacer régulièrement à l'international. Il faut avoir envie, il faut être motivé, il faut pas avoir peur de saisir les opportunités, puisqu'il faut aller chez un client, puisqu'il faut aller faire une mission à l'étranger, il faut foncer. L'électronique et je dirais les technologies du numérique associées sont aujourd'hui au cœur de l'évolution des sociétés modernes et sont des énormes vecteurs à la fois de croissance et d'emploi aujourd'hui. Donc c'est vraiment un très bon choix que je recommanderais pour un jeune ingénieur.